Un mariage royal, une maîtresse, des détournements d'argent et un exil à l'autre du monde. De héros moderne de l'Espagne, à monarque déchu, la vie de Juan Carlos est racontée dans la sulfureuse série d'investigation, La chute d'un roi. Présenté au MyPTV, marché international des programmes de télévision, à Cannes, dès ce lundi 17 avril, le programme, signé Christian Bise, retrace l'apogée et le déclin du père de Felipe V avec des images d'archives et des témoignages pour faire la lumière sur la vie personnelle de Juan Carlos et sur les circonstances de son abdication en 2014, explique Sky Original qui produit les 4 épisodes prévus pour fin 2023. Au cœur des épisodes, son ancienne maîtresse Corina Larsen lève le voile sur liaison avec Juan Carlos de 2004 à 2009. Si une telle preuve d'échec de parler ici aujourd'hui et de révéler des choses qui auraient dû rester secrètes pour toujours, confesse-t-elle dans la bande-annonce. L'histoire de l'ancien roi d'Espagne a tous les ingrédients d'une tragédie shakespearienne, le pouvoir, la souffrance, l'argent, le sexe. Il ne manque rien, complète une historienne. Supérieur à Juan Carlos, sur qui il peut vraiment compter Juan Carlos traîné dans la boue par Corina Larsen? Ce n'est pas la première fois que la tendre amie du roi, comme l'a longtemps surnommée la presse, passe aux aveux. Dans le podcast Corina and the King, la femme d'affaires raconte les détails de son idylle passée avec le souverain qui l'aurait couverte de cadeaux, dont un versement de 65 millions d'euros en guise de dédommagement pour les souffrances endurées pendant plusieurs années, mais qui l'aurait aussi installé à 2 pas du palais royal et même demandé en mariage. La relation romantique intime se conclut devant la justice quand Corina Larsen porte plainte, en 2020, contre son ancien amant pour harcèlement et demande une ordonnance d'éloignement. Selon elle, Juan Carlos l'aurait espionnée à partir de 2012 et aurait exigé d'elle qu'elle lui rende les cadeaux qu'il lui a offerts. Des accusations démenties par le roi émérite, en exil aux Émirats Arabes Unis depuis 2 ans, qui a engagé une procédure judiciaire pour que son immunité soit reconnue jusqu'en 2014, année de son abdication. Ses avocats avaient en effet avancé que les faits qui lui sont reprochés entre 2012 et le 18 juin 2014 n'appartiennent pas à la sphère privée, mais ont bel et bien eu un intérêt officiel, relevant d'une opération d'État pour protéger la couronne. Crédit photo, SIPA.